Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un produit que je viens de découvrir et qui est plutôt intéressant, à savoir le Venom X. Donc c'est un combo en fait souris gaming équipé de petits accessoires qui sont plutôt sympathiques. Donc je vais vous montrer ça en image, en vidéo plutôt, histoire de vous le présenter, parce que à mes yeux, franchement, c'est vraiment le petit gadget vraiment utile dans le sens où ça va nous permettre de faire un pont hybride en fait entre la console et le PC. Il y a beaucoup de joueurs console qui passent sur PC mais qui galèrent un petit peu avec le clavier. C'est ma part pour beaucoup de choses en fait, tout simplement parce que, sur clavier, il faut savoir, se déplacer avec les touches, c'est un petit peu galère. Alors que là, en fait, on a plusieurs outils qui nous permettront de jouer beaucoup plus simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la boîte est composée de 3 éléments, donc on a une souris, on a une espèce de petite Wiimote, donc déjà je vous montre la souris. Voilà, donc ça c'est une souris assez classique, souris gaming. On a une espèce de petit nunchuk comme sur la Wii en fait, donc avec, un joystick au milieu, quelques touches. Et ensuite, on a un hub, donc tout simplement pour brancher nos connectiques aux différents dispositifs avec lesquels il est compatible. Donc dans la boîte, on a aussi quelques petits composants, quelques petits câbles. Pour ce qui est de la souris et de la Wiimote, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir jouer avec la Wiimote dans une main et avec la souris dans l'autre. Ça vous permettre en fait de pouvoir vous déplacer, de pouvoir courir. Et ensuite, pendant ce temps, vous tirez sur les ennemis. Vous pouvez viser avec la précision d'une souris, donc c'est quand même beaucoup plus précis que la manette de PlayStation par exemple. Mais vous gagnez quand même en autonomie et en déplacement grâce au joystick. Donc ensuite, ce hub, en fait, tout simplement, ça va nous permettre de faire reconnaître grâce au port USB les différentes connectiques que vous allez utiliser. Par exemple, là, si vous voulez brancher votre souris, votre clavier. Et à l'arrière, vous allez pouvoir sélectionner si vous jouez sur PS3, Xbox One 360 ou PC. Donc ça, c'est suivant la console ou le PC que vous utilisez. Ça vous permet aussi de garder toujours les mêmes outils suivant les supports sur lesquels vous jouez. Voilà, ensuite, pour ce qui est de la customisation, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait, dans la boîte, il y a directement des petits grips en fait, pour la souris. Donc je vous montre ça vite fait. En gros, sur le côté, vous avez les grips et en fait, en dessous, vous avez un petit clip. Donc vous déverrouillez tout simplement avec le doigt et ensuite, vous allez pouvoir retirer la partie de la souris qui est le logement de la pile tout simplement. Donc c'est une pile LR6 de base, hein. Vous pouvez pas la recharger directement avec la souris, mais bon, enfin voilà, ça reste une pile normale, donc ça c'est pas très compliqué. Et ensuite, vous pouvez donc interchanger ces grips pour un confort différent de prise en main de la souris. Donc ça encore une fois, ça fait un petit plus gaming qui peut être assez sympa. C'est toujours sympa de pouvoir customiser ses affaires. Voilà, ensuite en dessous, normalement ici, attendez, je le remets. Voilà, donc en dessous, je vous disais, on a un deuxième petit compartiment en fait qui va nous permettre de régler le poids de la souris. Donc c'est assez simple, en fait, vous avez trois petits plombs, vous pouvez en mettre un, 2, 3 ou voire zéro. Donc là, ouais, non, je vais peut-être pas l'enlever. Donc en fait, tout simplement, ça permet d'alléger ou d'alourdir votre souris suivant encore une fois le confort que vous souhaitez avoir. Moi personnellement, je préfère avoir une souris lourde. Donc ici, vous avez la connectique bien sûr pour vous brancher. Je vais vous montrer, attendez, je vais sortir le câble. C'est une souris qui fonctionne à pile, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la pile si vous voulez avoir plus de précision, si vous voulez avoir un petit peu plus de, comment dire, de réactivité au niveau de la souris, vous avez un câble. Donc en fait c'est un câble assez un petit peu spécial, je vous montre la connectique ici. Voilà, donc c'est du mini USB un peu bizarre. Donc ça en fait, il vous suffira en fait de le brancher sur le devant de la souris, vous transformez votre souris sans fil en souris filière. Donc vous gagnez normalement un petit peu en termes de précision. Après voilà, il y a le fil qui peut être encombrant, mais bon, suivant votre installation, c'est pas forcément gênant. En USB bien sûr de l'autre côté, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le câble. Ensuite, donc là on a bien sûr un deuxième câble, ce qui nous permettra de brancher le hub à la console ou au PC. Donc là c'est composé d'un mini USB pour le hub et du USB normal pour le PC. Rien de très compliqué. Voilà, je range ça. Ensuite, donc pour le hub, donc voilà, je vous disais le mini USB, vous le branchez à l'arrière, juste à côté de la sélection. Sur la prise avant, donc on a les 3 USB. Vous pouvez donc brancher votre souris, que ce soit celle-ci ou une autre, hein, parce que c'est pas obligatoirement celle-ci. Vous pouvez aussi brancher votre clavier ou enfin vous branchez ce que vous avez envie de brancher en fait. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, là vous utilisez la Wiimote, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la souris qui est vendue avec. Vous pouvez en utiliser une autre ou utiliser peut-être une deuxième Wiimote. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Enfin, faudra peut-être voir après dans les paramètres des options comment ça peut fonctionner. C'est vrai que j'appelle ça une Wiimote parce que c'est vrai que ça y ressemble, mais ce n'est pas une, hein, quand même. Donc je fais pas de la pub pour Nintendo en plus. Donc ensuite, pour ce qui est de ce petit nunchuk, on peut modifier aussi, encore une fois, un petit peu de customisation. On a dans la boîte qui était vendue en plus, enfin en supplément, on va dire, il y avait des espèces de petits grips.
Donc ça, vous pouvez interchanger en fait, c'est tout simplement le joystick. Donc il y en a un avec des petits points comme sur la Xbox, un petit peu creusé comme sur je ne sais pas quoi, et puis un qui ressemble un peu plus à celui de la PlayStation. Voilà. Donc ça vous permet encore une fois d'adapter votre matériel à votre guise pour que ce soit le plus confortable possible. Donc ensuite, bah, bien sûr, un petit manuel, hein, le petit manuel qui malgré tout n'est jamais lu par personne, mais qui peut être important. Celui-ci est en anglais, donc il faudra faire deux trois efforts si vous souhaitez comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ça reste du très basique, hein, on vous explique vite fait comment mettre des piles, comment brancher votre matériel. À savoir que franchement, il n'y a rien de très compliqué, hein, je vous l'ai montré, c'est vraiment vous utilisez ça assez rapidement. Là, vous pouvez ouvrir pour un appareil pour mettre une pile. Donc celui-là ne peut pas du tout être branché en filière, donc il faudra obligatoirement mettre une pile. Après, si vous avez des piles rechargeables, vous les rechargez à côté, vous les mettez dedans quand vous utilisez, hein. Vous pouvez aussi rajouter des poids à l'intérieur. Ce qui fait que quand vous jouez, vous avez à peu près le même poids dans la main gauche et dans la main droite. Voilà. Donc ça, c'était pour vous me présenter un petit peu le matériel. Ça vous évite, ouais, comme je disais, de faire le con avec le clavier, hein. Tout simplement, le joystick, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Parce que moi, enfin, personnellement, je sais que des fois, tu appuies sur contrôle quand tu es sur PC, contrôle pour te baisser, espace pour sauter. Là, voilà, on a un petit joystick avec quelques touches. On a les R1, L1, R1, enfin L1, L2 plutôt, sur le dessus. Ça nous permet de viser et tout. C'est franchement, comme je disais tout à l'heure, une version hybride entre la console et le PC. Et c'est vraiment génial. Donc là, je vous montrais la souris. Il y a différents modes sur la souris. Je peux pas trop vous expliquer parce que c'est assez complexe. En gros, c'est la pression de la souris. Vous avez pas mal de boutons, hein. C'est une souris gaming avec des grips sur les côtés, comme je vous le montrais tout à l'heure. On peut vraiment faire pas mal de choses là-dessus. C'est un petit peu compliqué au début, par exemple, si on joue sur console pour s'habituer aux touches, mais ça va assez vite. Là, normalement, attendez, ouais, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, je me rappelle, puis je m'emballe un petit peu trop dans mes discussions. Donc par rapport au hub, donc tout à l'heure je vous montrais, donc on avait les ports USB. Donc là il y en a trois. Je pense que après vous pouvez vous amuser à recharger vos manettes dessus. Vous pouvez brancher aussi une manette de console de jeu dessus. Je pense pas que ça serve à grand chose. Là, si j'arrive à l'ouvrir, c'est juste un petit compartiment. Attends, c'est un petit peu coincé, je sais pas vraiment l'ouvrir, j'ai pas vraiment pris le truc en main. Je pense qu'il doit falloir le faire glisser. Ok, ouais voilà, c'est bon. Donc en fait c'est tout simplement un compartiment pour ranger vos poids. Donc les petits poids que je vous ai montré tout à l'heure dans la souris et dans le joystick. Donc voilà, ça c'est juste vraiment accessoire, mais encore une fois c'est plutôt sympa. Donc on a la souris donc avec comment dire, différentes précisions. Vous pouvez augmenter la précision. Donc là en bas on voit bien que c'est une souris optique, hein. Il y a pas de boule à l'intérieur. Vous pouvez donc la brancher en filière pour gagner en précision. Là je sais pas la pression si elle est écrite dessus. Non, attendez, ça doit être écrit peut-être sur la boîte, on va voir ça. Ouais, donc ah oui, c'est écrit juste là sur le côté. Attendez, donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc j'ai un peu défoncé la boîte au passage, vous l'avez pas vu. Donc voilà, donc ça monte jusqu'à 8200 dpi, donc c'est pas mal avec 1000 Hz de réactivité, c'est énorme. Donc ça fait quand même une belle petite souris gaming, hein. C'est pas les plus puissantes, mais ça reste très performant. Ouais, donc associé à la Wiimote, je pense que pour tous les joueurs console qui veulent passer sur PC, et je pense que ça peut être un gros plus tout simplement parce que vous allez gagner en maniabilité, vous resterez un petit peu dans le domaine de ce que vous connaissez, mais vous allez surtout gagner en précision grâce à la souris, hein, parce que bon, c'est connu quand même que sur PC on est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter l'opération, à savoir qu'il existe différents modèles, hein. Je vous présente le Venom X parce que c'est le dernier en date qui existe, mais il en existe certainement des moins chers ou des différents suivant vos goûts. Voilà, donc là on a tout le matos, donc on a la souris, on a le hub, on a les deux petites plaquettes à rajouter sur la souris avec les grippes, les câbles. Tout ça c'est directement vendu dans la boîte, hein, il n'y a rien à rajouter en plus, il y avait les plombs à l'intérieur, les deux petits grips pour le joystick. Et voilà, donc ça c'était le contenu de la boîte avec bien sûr, j'ai oublié le petit manuel, hein, histoire de pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça. À savoir que normalement, de ce que j'ai lu, le firmware du hub est modifiable, donc on va pouvoir certainement recevoir des mises à jour. Donc ça c'est plutôt un bon plus, par exemple pour la PS4 qui n'est pas encore prise en charge. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette petite présentation du Venom X vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou via Twitter si vous avez besoin de savoir quelque chose, je serai ravi d'y répondre. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.